N'abandonnez donc pas. C'est bien ça? N'abandonnez donc pas votre assurance. Pourquoi? À laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Dans d'autres termes, Église, si maintenant que j'ai jeûné, que j'ai prié, que j'ai fait le sacrifice, si je me retire de cet esprit, si je me retire, si je recule en disant j'ai déjà fait ma part elle est faite, si je recule, la Bible dit que ça ne plaît pas à Dieu. Dieu, il veut nous voir pas en reculant, mais toujours en quoi? En avançant. Dieu, il veut nous voir toujours enveloppés dans l'esprit du combat. Alors battons-nous. Il dit dans sa parole que nous avons besoin de la persévérance, à laquelle est attachée une grande. Alors il dit, n'abandonnez donc pas. C'est hors de question d'abandonner. C'est hors de question de baisser les bras. C'est pour cela que souvent nous disons comme ça, c'est bizarre. Bizarre pour ceux qui ne connaissent pas la parole. Parce que pour ceux qui connaissent la parole, rien n'est bizarre. Toutes choses sont spirituelles. Mais je trouve dans le sens spirituel bizarre que lorsque je ne venais pas à l'église, et que j'étais maltraité, le diable me maltraitait, souffrant, blessé, humilié, personne ne venait me proposer quoi que ce soit de Dieu. Mais depuis que nous avons donné notre vie au Seigneur, et nous sommes à l'église, et nous luttons pour lui plaire, pour conquérir et établir sa gloire, ce qu'il ne manque pas sont des personnes qui viennent pour vous détourner de la présence de qui? De Dieu. C'est ça que chacun doit garder. C'est ça que chaque personne doit comprendre. Ce qu'il ne manque pas, vous savez ce que c'est? Ce sont ces prophètes qui viennent, je ne sais pas d'où. Ces prophétesses, ces pasteurs, évêques, bergers, prêtres qui arrivent, je ne sais pas où, avec des prédications, presque en vous disant comme ça, nous sommes en époque de grâce. On n'a pas besoin de faire rien de ça. On n'a pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Nous vivons dans la grâce. C'est ce que le diable il aime. Que nous vivions dans la grâce. Que vous ne trouviez rien de mauvais. Nous avons besoin de persévérance. Parce que nous vivons sur terre, dans un monde qui est contaminé, dans un monde qui est détourné de Dieu. On ne met pas Dieu en premier. Je dirais même que pour quelques-uns, pour mettre Dieu en dernier, c'est difficile. Parce qu'ils ont tant de choses, tant de priorités, que des fois, ni même en dernier, ils mettent Dieu, ils oublient Dieu. Mais Dieu nous dit, dans sa parole, que nous avons besoin d'une persévérance. Arrive ce qu'il arrive. Je ne baisserai pas les bras. Et je vais témoigner. Mon nom sera sujet de témoignage. Mon nom sera un témoignage. Je vais rester ferme et je vais témoigner pour la gloire de qui? De Dieu.
Et vous devez regarder cette année de 2017 à laquelle nous nous trouvons au milieu, pratiquement au milieu de l'année. Déjà quelques jours qui sont passés, mais nous sommes au milieu. Vous devez regarder comme étant une année de la différence, une année de gloire. Mais ce, avec beaucoup de combats, des luttes. Parce que rien n'arrive d'une façon quoi? Facile. Mais la Bible nous montre, et on a parlé ça déjà cette semaine, et on va continuer à parler, que les ennemis d'Israël, ils étaient au nombre de 135 000. 135 000. Et que Dieu a fait que 120 000 se tuent les uns, laissant 15 000 en vie. Pourquoi il a laissé 15 000 en vie? Pour que Gédéon et les 300 viennent à les tuer. Pour qu'ils soient des vaillants. Parce que Gédéon et les 300, ils avaient devant lui 15 000 hommes. Et comme on a montré vendredi, 15 000 hommes représentaient 50 hommes contre un seul. Et la Bible dit qu'ils les ont tous tués. C'est pour cela qu'ils sont reconnus comme étant des vaillants.